Assalamu alaikum. Bonjour à tous. سنتكلم اليوم عن الحركات. الحركات. Aujourd'hui, on va parler des accents. الحركة هي l'accent. والحركات هي le pluriel تحركة qui veut dire les accents. الحركات. الحركات. Les accents. Si je prends la première lettre de l'alphabet, هي الألف par exemple, et je prends la deuxième lettre, par exemple ba, je prends par exemple la troisième ou la quatrième ou n'importe quelle lettre, par exemple je prends ta, et je prends une autre lettre, par exemple le kaf. Les accents, ça se met soit فوق الحرف أو تحت الحرف, au-dessous ou au-dessus. Donc si je mets par exemple le fatha sur l'alif ça se prononce a. حين تكون هناك فتحة فوق الألف الألف تنطق a. Si je mets un kasra au-dessous, ça se prononce i. Si je mets par exemple فوق الألف, je mets dhamma, ça se prononce ou. Et si je mets waqfa, ça se prononce a. هذه فتحة كسرة ضمة وقفة. Un fatha, un kasra, un dhamma et un waqfa. Là, ça se prononce a, i ou a. Valable pour toutes les autres lettres de l'alphabet. هذا ينطبق على بقية جميع حروف الألف باء. مثلا با, exemple ba, ba, ça se prononce ba. La, bi, bou, ab. بالنسبة en ce qui concerne le ta, التا فيما يتعلق بالتا بحرف التا, donc ta, ti, tu, at, الكاف, ka, ki, ku, ek. Et vous allez voir prochainement, quand on fait la vocalisation d'un mot, on va prononcer par exemple kataba. Kataba, ça veut dire, en français, ça veut dire écrire. Kataba. Et ainsi de suite. Donc la phrase ou le mot va être construit sous ces lettres-là, avec ces lettres-là. Voilà, tout ça est valable pour toutes les autres lettres de l'alphabet. A, I, O, A. Si je prends Ra, par exemple, Ra, Ri, Ro, Ar. Si je prends par exemple Lam, La, Li, Lu, Al. Shukran ala intibahikum. Merci pour votre attention.